On raconte que dans un village vivaient 6 aveugles qui étaient grands amis. Nos amis, ces aveugles, ne pouvant imaginer à quoi ressemble un éléphant, ils n'étaient jamais entrés en contact avec le pachyderme. Un jour, ils prirent la décision de se rendre aux eaux. Bien que nous ne pouvons voir, mais nous pouvons toucher l'animal pour en définir la forme s'il a monté l'un d'eux. Le jour arriva vite. Excités, nos amis s'est rendus aux eaux. Le premier s'avança et toucha la défense de l'éléphant. C'est pointu et lisse. L'éléphant, c'est juste comme une lance, pensa-t-il. Le deuxième arriva, avec ses 2 mains, s'entoura de la trempe. Lui, contrairement au premier, pensa que l'éléphant était plutôt comme un grand serpent. Le troisième vint par derrière, s'est saisi de la clé et s'exclamant en lui, la vache. L'éléphant, c'est juste comme un fouet. Le quatrième frôla les genoux de la bête, lui, pensa que l'éléphant était comme un tronc d'arbre. Le cinquième tâta le ventre de l'éléphant, lui, à son tour, il pensa que l'éléphant était comme un grand mur. Le sixième, le dernier, toucha les oreilles de l'éléphant, à son tour, il pensa que l'éléphant était comme un grand éventail. Sitôt arrivé à la maison, ils s'est mis à discuter vivement. Le premier disait, l'éléphant est comme une lance. Et le deuxième lui dit, quoi? En plus d'être aveugle, tu ne sais pas toucher? Moi, je touchais de mes 2 mains. L'éléphant, c'est plutôt comme un grand serpent. Et les troisièmes leur dirent, mais vous êtes de fous. L'éléphant, c'est plutôt comme un grand éventail. Et il arriva, pendant qu'ils discutaient, qu'un sage passa par là. Les ayant écoutés, il leur calma à ces mots. Mes amis, vous savez, vous tous, vous avez à la fois raison et tort. Vous avez raison en détaillant la partie de l'éléphant que vous avez touchée. Mais vous avez tort en voulant limiter l'éléphant par juste ce que vous avez touché. Car l'éléphant, c'est l'ensemble de chacune des parties que chacun de vous a touché. Dans la vie, nous faisons l'erreur que ces aveugles avaient fait. Nous pensons avoir l'exclusivité de la raison, de la vérité, et que l'autre a toujours tort. Pourtant, avec un peu de sagesse, un peu d'amour et surtout un peu de tolérance, on peut remarquer qu'il est possible que nous puissions tous avoir raison en tenant compte de l'angle sur lequel chacun de nous se tient. Oui, il est possible que nous puissions tous avoir raison, comme aussi il est possible que nous puissions tous avoir tort. Cette histoire est terminée.